Dans l'une de nos précédentes vidéos, nous avons eu à parler du fait qu'il est important que les agriculteurs puissent se lancer dans la production du maïs popcorn. Et il était question pour nous de pouvoir attirer l'attention sur la plus-value qu'apporte le maïs popcorn au niveau même des différents agriculteurs, puisque nous nous sommes rendus compte que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, Mauritanie, au Niger, la plupart du maïs popcorn qui sont produits dans ces différentes régions sont du maïs popcorn qui ont été importés. Et pourtant, dans ces différents pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une forte valeur ajoutée parce que nous l'avons testé. Elle a été donc approuvée. Les rendements ont été donc meilleurs. Et aussi, on s'est rendu compte que c'est un des moyens aussi pour lesquels on peut rapidement aussi se faire de l'argent sans toutefois avoir un certain nombre de contraintes. Et il est important que les Africains, les producteurs, les paysans se lancent sur cette culture et qu'ensemble, on puisse casser donc le mythe qui se trouve au niveau de la culture donc du maïs popcorn qui est appelé en Côte d'Ivoire bon maïs. Alors dans cette vidéo, il serait question pour nous de vous montrer comment est-ce qu'on fait la mise en place de ce maïs popcorn que nous avons donc à l'image là, ces différentes semences reproductibles. Et lors de la précédente vidéo, nous avons parlé du fait que il est important que les paysans puissent s'acquérir donc des semences reproductibles, car la plupart des semences du maïs popcorn qui sont vendus sur le marché sont des semences stériles, raison pour laquelle il faudrait qu'ils s'approprient donc des semences reproductibles au niveau donc de leur production qui leur permettra de non seulement produire du maïs popcorn la première année et des années encore à venir à partir de leurs propres semences. Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc faire la mise en place, donc la densité de semis pour cela. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de la culture donc du tournesol. Comment est-ce que nous associons donc la culture du maïs popcorn et du maïs et du tournesol sur la même parcelle afin de pouvoir optimiser la production et avoir le rendement. L'autre chose qu'il faudrait savoir, c'est que le tournesol, nous avons testé dans les différents pays, Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Niger. Pour ne citer que cela, nous avons eu à tester et les rendements étaient donc exceptionnels. Raison pour laquelle nous avons fait ce qu'on appelle une association de culture maïs popcorn ou bien même le maïs si vous voulez. Mais ici là, nous parlons du maïs popcorn au bon maïs que nous allons associer avec le tournesol pour pouvoir donc optimiser. Il faudra savoir que le tournesol, lorsque nous allons mettre, ses fleurs vont repousser des pucerons ou des différents cochenilles qui pourront être susceptibles d'attaquer donc la culture du maïs. Et puis, la culture du tournesol fait 3 mois, tandis que celle du popcorn fait 100 à 120 jours. Alors, l'une des premières étapes que nous allons donc commencer pour la procédure de semis, c'est que nous allons donc prendre notre gabarit, tout simplement. Mais si c'est que nous avons une grande parcelle, nous pouvons passer donc par des ficelles qui sont déjà marquées. Comme si nous n'avons pas une grande parcelle, nous n'allons pas. L'une des premières choses que nous allons faire, c'est quoi? C'est venir donc mettre 2 graines fermées, laisser donc un espace, notre gabarit ici là, qui est un espace donc de 80 cm, et semer notre deuxième graine de maïs là. Nous mettons 2 graines par poquet et ainsi de suite. Toutefois, il faudra aussi rappeler que lors de la mise en place, on pourra déjà avant donc le semis, nous pouvons aussi mettre donc des fientes qui seront le premier apport des éléments nutritifs par rapport à cela. Et comme nous l'avons dit, une fois que nous avons eu à semer donc notre maïs, entre les lignes, entre 2 lignes, nous pouvons donc venir mettre tout simplement notre tournesol et semer donc ce tournesol de part et d'autres de ces différents semis et refermer. L'avantage que nous avons dans ce système de production, c'est que nous allons donc non seulement d'abord récolter à première vue les 90 premiers jours, récolter donc le tournesol sur cette parcelle et après à 120 jours venir récolter donc notre maïs popcorn. Et cela permettra à ce qu'il y aura une bonne synergie entre le maïs popcorn et le tournesol sur notre superficie. Nous espérons que cette vidéo pourra donc vous aider dans la production. Il est important que nous puissions aussi nous lancer dans la production du maïs popcorn parce que lorsque nous avons la semence reproductible, nous pouvons donc reproduire cela. Et lorsqu'on regarde les statistiques de production du maïs popcorn au Cameroun, en Côte d'Ivoire, nous nous rendons compte que sur l'année 2022, le Cameroun a importé près de 10 000 tonnes de maïs popcorn. Le Gabon a importé près de 2 000 tonnes de maïs popcorn. La Côte d'Ivoire a importé près de 16 000 tonnes de maïs popcorn.
Tandis qu'au niveau du Sénégal, ils ont importé près de 8 000 tonnes de maïs popcorn. Et pourtant, nous avons la capacité de pouvoir faire des productions. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, précisément à l'ouest ou bien à l'ouest du Cameroun, ou encore même au nord du Gabon, autant pour moi, nous pouvons faire 3 productions de maïs popcorn par an. Dans les pays comme le Sénégal, beaucoup plus en Casamance, nous pouvons faire 2 à 3 productions par an. Et dans les pays comme le Niger, la Mauritanie, nous pouvons faire une production par an et avec un meilleur rendement, sans apport de l'eau et une production en contre-saison. Donc aujourd'hui, il est important pour nous de saisir cette opportunité par rapport à la production du maïs et popcorn. Merci, à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.